20 qualités une femme vertueuse gagne. C'est sûr, matin, nous va bien chance pour parler de toutes 20 qualités ça, mais au moins, on apprend 12 là-dedans, et puis l'autre fois, nous va parler des restes. Une femme vertueuse. Vertueuse, c'est un adjectif qui décrit toute bonne qualité, plaisante. Femme ça, bien la caille. Toute bonne qualité admirable. Toute bonne qualité louable. Femme ça, bien la caille. Si la Bible parlait, il baille tout détail ça yo des femmes ça, qu'elle a parlé dans Proverbe 31, c'est que bon Dieu lui prévoit que chacun de nous ait une personnalité et une qualité de femmes ça. Bon Dieu prévoit que chacun de nous, que ce soit femme ou bien garçon, nous avons une qualité ça yo, la nous comme serviteurs et servantes de Dieu. Champ d'action femme ça est plus centré sur sa maison, sa famille et vers l'extérieur. Nous dit l'adjectif vertueuse il décrit les qualités de cette femme vertueuse. C'est qui a de la vertu. Par exemple, une femme qui est honnête, une femme qui est intègre, une femme qui est juste, une femme qui est consciencieuse, une femme qui est louable, une femme qui est digne, une femme qui est responsable, une femme qui est exemplaire, une femme qui est courageuse, une femme qui est morale. Nous citons ça, pour ne pas prendre trop de temps, mais il y a un pilote qualité. Nous t'abaillons toujours. Le mot hébreu pour vertueuse, c'est Khalil, K-H-A-L, apostrophe grec I-L. Il signifie force de caractère, qui évite le mal, il y a un monde qui évite bagaille qui mal, et puis il y a un monde qui est toujours orienté vers le bien. C'est ça, un mot hébreu qui décrit vertueuse là, il veut dire force de caractère, le monde de caractère. Dernièrement, on était dans l'étude et puis nous te dit, pour qui ça, on chiffre 1 le caractère. C'est parce que même si la journée pour la nuit, il est toujours 1, il va changer. Même si on prend nous sortir ici, les États-Unis, ou au Canada, il était 1. Ou en Haïti, il était 1. Ou au Brésil, il était 1, pas jamais changer. Et ça, c'est le caractère. Le monde qui a un caractère immuable, un caractère pas jamais changer. Et c'est ça qui décrit la sainteté de Dieu. La Bible dit Dieu est le Dieu saint. Mot hébreu qui décrit saint, hein, il suffit one. Il suffit un seul. Bon Dieu, c'est une tout le temps. La Bible dit pas jamais changer. Eh bien, il décrit mot hébreu décrit vertueuse comme une qui a une qualité pas jamais changer. Première caractéristique, femme ça vient selon le verset 11. Elle est une femme de confiance. Une femme de confiance. Lui, son mari a confiance en lui. Dieu m'a même je dis, là, il déplacer tête mari au chaud. Parce que là, il dit, madame, non, les Orlando, c'est pas Orlando lié. Là, il dit, madame, non, mais Miami, c'est pas Miami lié. Mais femme, ça, c'est le contraire. La Bible depuis femme ça, son femme, là elle déplacée, là elle sortit, mari pas aucune inquiétude parce qu'elle a confiance en lui. Et au monde, là où on coupe pour vivre avec, vous supposez faire monde confiance, on supposé faire confiance. Pendant que je parle avant là, des bagailles pour elle, pour dire madame, je vais non, madame, je ne vais pas faire ça. Parce que je connais qui mon est. C'est une femme de confiance mariée, de confiance dans lui. C'est une personne avec qui ou rassurer ou habiter, li bail un bon témoignage de foyer. Deuxième caractéristique femme ça c'est dans le verset 12. Elle est
stable et constante. C'est pas que, je veux dire, son monde, demain c'est sur l'autre monde. Après demain, sur l'autre monde, il change de couleur. Il est encore agrément. Mais il est stable. Il fait du bien à son mari. Et il pas jamais fait mari le mal. Et son monde qui est là pour mettre la joie dans ton mari. Son monde qui est là pour faire mari content. Donc, le mari où elle va côté, mari sentit bien. Quand mari manquait présence, mari sentit le manque de bagaille dans la ville. Une femme qui garde émotion, elle est fidèle et constante. Elle a des bagailles avant pour petit non, il est touché émotion, il est dit n'importe vieux mot. Mais femme ça va comme ça, une femme vertueuse, il garde émotion. Il pas bail réponse facile. Et même quand il bail réponse, il pas bail réponse pour déranger Maria. Ça c'est la deuxième caractéristique de femme dans la guerre. Elle est stable, elle est constante dans le caractère. Troisième caractéristique de femme dans la guerre, une femme travailleuse. Ils sont femmes travailleuses. Elle est assidue et non paresseuse. Il cherchait à accomplir quelque chose avec mieux. Il n'a pas été assis devant TV toute la journée. Passer 3, 4 heures, 5 heures de temps, toute la journée pendant qu'elle a pour balayer. Passer dans le game, passer tout le temps dans le game pendant que tu as pour manger. Non, non, ce n'est pas une femme comme ça. C'est une femme qui comprend initiative. C'est une femme qui travaille. C'est une femme qui est considérée comme une entrepreneuse. Qui compte comment porter fruit. Ce n'est pas un monde qui a perdu du temps. Quatrième caractéristique, selon le verset 14 du chapitre 31, elle est très active et productive. C'est une femme qui est très active, une femme qui est très productive. C'est une femme qui a une vision. Une femme qui compte brasser la vie, comme Proverbe l'a dit. Les femmes haïtiennes, c'est femmes qui comptent brasser la vie. Il y a certaines femmes haïtiennes, ou bien en main, quand vous avez 10 gouttes, vous connaissez le final, et puis vous regardez 10 gouttes ça, faire commerce. Ouais, 10 gouttes ça, il t'a amené cochon, il t'a amené bœuf. Ce sont femmes qui comptent la vie. Les brasser la vie, a une bonne vision pour brasser la vie, pour être capable de ramener paix, la cala, la chercher paix de loin. Je considère comme un marchand bâtiment qui a cherché paix de loin pour porter la caille pour famille, pour nourrir famille. C'est-à-dire, il peut prier lui-même. Nous sommes les petits, les 5, 6, 7 ans. Maman m'a appelé vers 3 heures du matin pour nous prendre le chemin pour aller dans le marché. Moi, avec elle. Lorsque je marché, côté je me sorti dans moi, dans maman, pour aller dans le marché côté de la chapelle. On a marché 3 heures de temps pour aller dans la chapelle. C'est-à-dire qu'on a passé toute journée en dehors. Quelquefois, la pluie, nous, en bas la pluie, pour entrer la caille. Donc, nous sommes d'accord, une femme qui est d'accord pour le payer prix, mais pour le prendre sur la famille. La cherche manger à loin pour le mettre dans le cas là, pour la famille, parce que c'est son responsabilité pour lui-même. Les productifs, les payer prix dans lui-même. C'est une caractéristique une femme vertueuse, gagnée, c'est une femme ça qui décrit dans le chapitre 31. Elle est père, elle est prévisible. Ils sont femmes prévisibles. La Bible dit qu'elle s'élève alors qu'il fait encore nuit. Pendant tout le monde a gonflé dans la cabane, lui-même levé. Qu'il fait encore. C'est-à-dire qu'elle s'élève très tôt avant le lever du soleil, afin de prévoir sa journée. Une femme qui lève très très bonheur, la pensée à Timounio pendant la journée. Qui ça me parle de Timounio manger? Femme qui est enlevé bonheur pour me préparer breakfast pour Timounio pour aller à l'école.
Faut que tu prévois, est-ce que l'uniforme qui moun yo te préparé pour aller à l'école? Faut que tu prévois, Maria va le travail pour que tu fasses bagaille pour Maria avant de déplacer. Alors, pendant tout le monde a dormi, même la pensée à responsabilité. La pensée à responsabilité. L'y anticiper afin pour capable bien gérer la caille avec bagaille pour le faire. Il va lever à midi pour le rester à pyjama jusqu'à 3h de l'après-midi et pour le prendre douche à 4h. Ils sont excellente gestion, un excellent gestionnaire de son temps. C'est un monde qui connaît gérer le temps, qui connaît le temps perdu ne se rattrape jamais. Il y a un peu de monde, l'aime regarder comment ils comportent à la vie. Moi, si on connaît le temps, pas jamais fini. Parce que mon dans la jeunesse, il gaspille toute jeunesse, il net dans le lit. Quand je pense à faire pour demain. Bon Dieu donne dans la vie depuis les jeunes garçons, je me réfléchis comme ça. Si je dis à mon travail, à partir de demain, je vais me faire un côté, je ne vais pas faire. Par conséquent, toujours penser, si je travaille, je dis à me faire bagage, il faut me gérer. Je ne vais pas commander mes venir. Mais il y a des gens qui vivent dans le pied bois, sans penser à l'avenir, sans penser à l'obstacle qui a venu dans la vie. Mais femme ça qui décrit dans le Proverbe chapitre 31, ce n'est pas une femme comme ça. C'est une femme qui gère Tony. Sixième caractéristique femme ça selon le verset 16. Elle est conquérante. C'est-à-dire, elle est capable. La Bible dit, elle pense à un champ et elle l'achète. Elle ne laisse pas cette opportunité s'en aller. Il ne va pas quitter l'opportunité d'aller, il va au bagage, il va acheter, il connaît la bon pour demain, famille, et puis il achète avec l'argent. Il ne va pas quitter le rêve, non plan. Il y a des gens qui passent toute rêve, toute vie avec rêve en plan, pas jamais en exécution. Nous connaissons des années. Tout le temps, on ne sait pas qu'on a bagage. Mais il y a environ 10 ans. Il va jamais faire action. Ça, c'est un monde qui a un plan, qui a une vision, mais pas jamais de désir pour l'exécuter. Vision. Femme, ça a décrit par un monde comme ça. Il pense à mon bagage et immédiatement le mettre à l'exécution. Ses rêves et ses visions. Il ne pas laisser aller rêve, tourner quitter le plan, mais lui fait retourner réalité. Il agit afin d'obtenir le meilleur. Vision, c'est pour toujours voir la vie à vie meilleure pour lui. Pour obtenir le meilleur du fruit de son travail. Lui planter l'envie, c'est-à-dire qu'elle progresse et évolue. Lui multiplier fortune, ça le gagne, lui multiplier. Le travail pour le multiplier. Et septième caractéristique, femme ça selon le verset 17. Elle affronte le travail. Elle reste forte et déterminée. C'est un monde qui affronte le travail avec courage. Il ne va jamais reculer devant un bagage difficile. Il ne va pas chercher à éviter les choses difficiles. Bien au contraire, il fortifier et le préparer à affronter la difficulté. Elle est brave. Elle est une femme de bravoure. Huitième caractéristique, femme ça a gagné selon le verset 18 du chapitre 31 du livre des Proverbes. Elle a du discernement. Les sentis, salga et abo. Le mot senti ici en hébreu, il percevoir. Il a une capacité de prévoir les choses. Saisir quelque chose par les organes de sens. Parvenir à connaître, à distinguer quelque chose de bon. Il sentit s'il fait tel bagaille, la bon pour famille, et puis il avance, l'aventurer, la donne. Il n'est pas confiant de confuse, il n'est pas une femme de confusion, mais il connaît parfaitement les directives, les directions qu'elle doit prendre, capable de mener à succès.
Alors, moi, je veux dire que, même si la femme vertueuse, ça, que la Bible parle dans chapitre 31, il semblait une femme parfaite. Mais ça qui fait force et spiritualité femme ça, c'est attachement à Dieu. Parce que quand on est dans le fin chapitre là, il y a décrit la crainte de Dieu comme force qui permet de réaliser tout le bagage ça. C'est attachement à Dieu. Sans cet attachement à Dieu, lui pas être capable, non, possibilité pour l'accomplir toute belle tâche ça, aussi parfait dans son foyer comme à l'extérieur. Et comme 9e caractéristique femme ça selon le verset 18, elle est une femme qui veille. La Bible dit sa lampe ne s'éteint jamais. Il ne va jamais dormir. Dans le sens, il ne va jamais ralentir dans le travail. Il ne va jamais fatiguer, il ne va jamais ralentir, il ne va jamais reculer dans l'activité. Il ne va pas rétrograder. Le fait d'avoir une lampe allumée, ça suffit. Il mettre l'huile constamment. C'est une figure qui parlait des conditions spirituelles la vie femme. Sont femmes qui ont conditions spirituelles attachées avec le Seigneur dans une relation personnelle. Il doit faire en sorte que il kembe une intime relation avec mon Dieu. Pour kembe l'esprit éveillé. Et 10e caractéristique, femme ça a gagné. Elle est productive. Elle met la main à la pâte. Elle fait des chemises, fait des robes, de la couture. Elle décore maison. Elle habille Timounio. Et elle produit des choses naturelles et spirituelles dans son foyer. Elle embellit ses relations avec ses enfants. Il toujours embelli relation avec Marie. Toujours veiller comment pour augmenter relation amitié avec Marie, avec petit pour toujours en harmonie. Il fait en sorte que tout bagaille bien dans le cas là. Contrairement à une femme insensée qui renverse Kaili avec ses propres mains. À une femme insensée qui chasse Marie avec parole dans la bouche. Je dis à prier parce que vous perdez Mario, mais c'est pas dans la bouche de Dieu. Mais femme ça, femme vertueuse ça, il prend des précautions pour toujours à penser pour renforcer les relations à la famille, pour la famille capable de subsister. Parce qu'elle est guidée par le Seigneur. Et 11e caractéristique femme ça selon le verset 20. Et verset 20, oui, elle a de la compassion. Elle dit, il tend la main à l'indigent, à monde qui pas possédé, monde qui pas capable. C'est une femme qui a des soucis pour prochaine. Les généreuses, qu'elle lui pas dit, il y a pas monde qui est dit. Les gens ils toujours toucher de compassion, qu'elle aime, les tourner vers les autres avec besoin. Il toujours penser à monde a besoin et puis pour l'aider. Il ne va pas vivre dans l'égoïsme ou bien pour propre intérêt personnel. Il manifester nos cœurs selon Dieu vis-à-vis de ses prochains. 12e et dernière caractéristique de Kabaï pour matin, elle est une femme protective. Elle n'est pas crainte neige. Elle n'est pas crainte la neige dehors, elle est Freddy. Elle n'est pas crainte. Sa maison est vêtue de cramoisis. Elle est toujours prévoyant dans la saison frette. Il prévoit des vêtements pour que mette tout le monde chaud dans le cas là. Femme, ça dans le proverbe 31, il confectionnait des laines, des couvertures, des rideaux, afin de garder sa maison chaleureuse au temps de la neige. En d'autres termes, il protège la maison contre les temps difficiles. Sa maison est revêtue de cramoisis. Le cramoisi est le symbole du sang de Jésus-Christ. Le symbole du sang de Jésus-Christ. Rouge, pourpre, symbole du sang de Jésus-Christ. La femme vertueuse, lui connaît parfaitement la puissance
de la parole de Dieu, la puissance du sang de Christ qu'elle invoque tous les jours sur sa maison, sur sa famille. Pour que la maison ça n'a une parfaite union avec bon Dieu. Pour que toute bagaille aille bien, parce qu'elle mette bon Dieu devant dans la maison. On telle femme, lui, doit une femme qui est récompensée par Dieu. Et tout bien qu'elle fait, dans la vie privée, comme à l'intérieur de sa maison, il doit être récompensé par Dieu pour les bagages. Et récompense lui, va bailler publiquement ses œuvres, lui rendre témoignage. Ça nous doit retenir de ça, c'est que la crainte de Dieu dans la vie, nous, a qualifié nous pour nous devenir des femmes vertueuses, nous qui là, matin. Seule façon capable de vivre une femme vertueuse, un homme vertueux, c'est par la crainte de Dieu. Donc la crainte de Dieu va manifester tout ça qui est bon. Donc la crainte de Dieu va chercher à éviter tout ça qui est mal. Donc la crainte de Dieu va chercher une conduite irréprochable. Et devant Dieu, et devant les hommes. Femme ça, qualité plus grande qualité de point qui plus fort, c'est la crainte de Dieu. C'est pour ça, bon Dieu comble toutes sortes de bénédictions ça, la caille. Bon Dieu comble toutes sortes de sagesse ça, bon Dieu comble toutes sortes de compréhension ça, pour diriger maison et pour capable de un bon profil dans Dieu tout le monde et dans Dieu bon Dieu. Et tout le monde qui est nous content, nous apprécie. C'est sûr, il y a des choses que nous avons mais dans l'autre reste là. Mais cependant, on nous lit Matthieu chapitre 7, verset 25. Matthieu chapitre 7, verset 25. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur les rocs. Parce que femme ça a dirigé la caille, a dirigé la ville avec la parole de Dieu. Il y a un coup, il y a un monde qui construit une maison sur un roc. Même si les fléaux de la vie, à travers toutes les tracas, tous les moments difficiles qui frappaient, et bien, famille ça, de subsister, parce qu'elle bâtit des zones sur le roc. Et Josué chapitre 1er, verset 8, il dit, si nous voulons des succès dans tout ça, fait, c'est pour nous agir selon la parole de Dieu. Que chaque femme qui est là, matin, capable de devenir une femme vertueuse. Une femme qui a non seulement de bonnes qualités, mais qui a un profil agréable devant mon Dieu et qui est louable dans une société avec les Seigneur bénisse. Amen.